Bonjour les amis, bonjour à tous. Alors les amis, j'espère que vous allez bien, que le moral est bon, que ça va chez vous. Bah écoutez ici les amis, le 20 avril, température ce matin 5 degrés. Hein. Wow. Alors je vous dis pas, c'est pas terrible. C'est pas terrible, mais malgré tout, on a les courgettes qui tout doucement ça pointe. Regardez comment ça pointe bien, hein. Un petit peu à la fois, elles sortent nos courgettes. Voilà, malgré des températures basses. Alors n'oubliez pas, 20 avril, moment de semer courgettes, concombres, tout doucement. Et les autres, bon, pour l'instant, là, on a fait des potimarrons. On a fait les potimarrons, vous voyez ici. Mais là, c'est tout frais, ça. On a fait ça hier, donc forcément, faut pas attendre grand-chose. Hein. Et les amis, il faudrait quand même que ça se réchauffe un peu. Hein. Bon, les amis, on va parler un peu des tomates. Alors, vous savez que moi, j'adore les pieds de tomates. Alors, pour une fois, je vais en prendre des moyens et pas forcément les plus gros. Et je voulais vous donner quelques conseils parce qu'on m'a demandé de trouver les tomates les plus précoces. Enfin, alors j'ai fait un petit peu de recherche, mais écoutez, il y en a plein. Franchement, il y en a plein. Alors, ce que j'ai remarqué sur plein de sites, et je vous ai noté quelques noms, mais je vais vous dire, il y en a plein. Hein. Il y en a plein. Alors, tout simplement, je vais vous donner celles qui reviennent le plus souvent. Alors, vous avez bien sûr les tomates cerises. Vous avez la Black Zebra Cocktail. Celle qui revient souvent, c'est la Brin de Muguet en tomate cerise pour l'apéritif. Vous avez aussi la tomate cerise Bistro qui revient souvent en tomate cerise précoce. Ensuite, en plus grosse tomate, enfin plus grosse, pas en tomate, je veux dire pour manger, pour faire des entrées, tout ça, qui sont un petit peu plus grosses, un peu plus volumineuses. Bon, j'ai trouvé l'Orange Queen, la tomate fournaise qui revient souvent, F1, précoce et goûteuse. C'est marrant, on a la marmande. Parce que la marmande, c'est déjà une tomate qui est quand même assez volumineuse, hein, qui est classée dans les précoces. Tomate rouge reine déative, alors ça c'est pas mal aussi parce que je trouvais qu'elle est assez moyenne et puis elle est un peu comme la marmande mais beaucoup plus petite et je voyais sur les photos. Tomate rose Grégory Altaï, vous voyez qui est dans les précoces. Alors on retrouve aussi la délice d'or, hein, en tomate précoce. Je la vois souvent sur les différents sites. On a bien sûr la Montfavet, qui, n'oubliez pas, qui est une hybride F1, donc je ne peux pas faire les graines avec la Montfavet. La Monda, et celle que je faisais il y a des années, c'est la fameuse Stupis. C'est une tomate ronde, petite, un peu comme un œuf de pigeon. Et c'est vrai qu'elle est très précoce, la Stupis. Il y en a bien d'autres, les amis, hein, il y en a bien d'autres. Alors voilà, je voulais, il y a un monsieur ou une dame, je ne sais pas, qui m'avait demandé de faire un petit peu de recherche. Donc je l'ai fait avec grand plaisir, hein, les amis, cette recherche sur les tomates. Bien sûr, il y en a plein d'autres. Vous choisissez ce que vous voulez en tomates. Il y en a certaines peut-être que vous n'allez pas être trop d'accord. Bon, moi c'est à titre indicatif hein, pour vous aider à sélectionner vos tomates. Hein. Moi je suis sur la Montfavet parce que je l'adore. Et comme vous savez, ici dans la serre, il y aura la merveille des marchés. Il y aura la Montfavet et la Cœur de Bœuf Riff Red. Riff Red, red comme rouge. Hein. Voilà les amis. Hein. Alors moi bien sûr, petit rappel, ce que je vais vous dire c'est que j'en ai mis en place quelques-unes dans ma serre. Et je compte les... D'ailleurs si vous voulez, on va les arroser ensemble. Car je vais tout simplement leur mettre un petit peu de purin d'ortie. Ouais. Fameux purin d'ortie. Alors, purin d'ortie, ça leur donne un petit coup de fouet. Alors,
pour tous vos légumes qui traînent un petit peu, vous pouvez faire un purin d'ortie. Il y a plein d'orties en ce moment, ils font quasiment 20 cm de haut. C'est peut-être le moment d'aller chercher des orties. Vous les broyez ou vous les broyez pas, et vous faites ça dans un grand seau. Alors il vous faut un gros sac, comme je dis, un sac de course que vous remplissez d'orties. Voilà, vous les concassez avec des gants ou vous les concassez pas. De manière, ils vont pourrir enfin, pourrir, c'est pas le mot pourrir, ils vont fermenter dans 10 litres d'eau. Et au bout de 15 jours, vous pouvez arroser. Alors moi, je commence déjà à arroser mes tomates avec. Alors si vous voulez, on va faire ça ensemble. Alors regardez, ma petite préparation. Je vais faire attention de ne pas faire tomber le truc dedans. Ma petite préparation que j'ai fait de purin d'ortie. Alors vous voyez, moi je les avais mis presque compacts comme ça dedans. Et ben ils s'auto-détruisent, quoi, ils fermentent. Et moi j'alimente. Alors là j'ai mis quand même, il n'y a pas loin de 20 litres d'eau. Hein. Mais moi je le dilue. Si vous voulez, j'ai déjà arrosé une fois. Hein. J'ai déjà arrosé une fois, mais mes pieds de tomates. Alors là, je vais prendre mon petit container et puis on va arroser ça. Alors, hop, c'est parti. Alors attention, parce que il faut pas que je mette le smartphone dans le purin d'ortie, hein, parce que là, je vous dis pas le carnage. Alors vous voyez, hop. Bah, n'oubliez pas qu'au bout d'un bon 15 jours, moi je préférerais que le diluer un peu, hein, parce que après ça devient un engrais trop fort et qui peut brûler. Hein. Voilà. Regardez la Gold John d'or, comment elle est belle celle-là. Elle est belle cette laitue. Hein. Elle me plaît bien. Hein. Alors j'en ai mis un petit pied là, mais celui-là il est pas folichon. Hein. Il est pas folichon. Hein. Voilà. Donc, alors vous voyez. Alors tout ça c'est du bon, hein. Puis là vous faites votre engrais naturellement, hein. C'est vraiment naturel. Hein. Alors, là vous voyez, alors ça ce sont tous des pieds de tomates que je suis prêt à sacrifier si jamais il y a un coup de gelée. Hein. Voilà, s'il y a un coup de gelée, bah tant pis. Bon, j'ai fait pas mal de pieds de tomates d'avance. Voilà, mais par contre si on échappe à la gelée, eh ben on a tout gagné les amis, hein. On a tout gagné. Hein. Alors vous pouvez, quand il est pas trop fort, comme ici, vous pouvez même arroser vos petites laitues. Voilà, hop, regardez, hop, j'arrose un petit peu quelques laitues là. Hein. Pas directement sur le feuillage. Hein. Alors ça apporte quoi le purin d'ortie? Ça vous apporte de l'azote, hein, beaucoup d'azote. Et l'azote... Et regardez, hop, on pourrait arroser celle qui... Oh, il y a des poivrons qui crèvent de soif, là. Il y a des poivrons qui crèvent de soif. Bon, je vais vous dire, les tomates, quand il fait froid comme ça, vous allez pas avoir de mildiou, hein, quand il fait une froideur pareille. Alors vous pouvez même arroser, moi j'arrose carrément mes petits pieds comme ça, voilà, hop. J'arrose mes petits pieds. Bon là ça n'a pas l'air trop avoir besoin à boire. Des fois j'arrose comme ça à la volée. Comme ça, vous savez, ça apporte un petit peu de bonne nourriture à vos tomates. Ils vont pas souffrir, hein. Vous inquiétez pas, ils vont pas souffrir. Ça commence à pointer là aussi, regardez. Là, ça commence à pointer. Ceux-là. Alors, ah ouais, là, ils sont dans un container. Donc là, vous voyez, je peux mettre un peu de purin d'ortie carrément dans le fond. Alors, ils vont se nourrir abondamment. Et je vais en remettre un petit peu là-bas. Allez, on va remettre un petit peu, puis après j'aurai fini. Ce que je peux faire aussi, c'est les petits céleris. Les petits céleris. Arroser un peu les petits céleris. Les petits céleris qu'on a fait nous-mêmes. Hein. Regardez les mange-tout qui sont en fleurs, là. Les mange-tout qui sont en fleurs. Ouais. Par contre, lui, mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Toi, t'as rien à faire là. Hein. T'es en train de
de manger tout le bon. Regardez, il mange tout le bon, tout le meilleur. Ouais, lui, toi, t'as rien à faire ici. Hein. Voilà, regardez les céleris. Ah, comment ils sont beaux. On va leur mettre un petit peu. Un petit peu au céleri. Céleri rave hein, qu'on a semé nous-mêmes au mois de février. Vous voyez, vous apportez un petit peu d'azote. Hop, voilà, hop, hop. Même les poivrons. Bon, on les mange tous. Normalement, on les mange tous, ils se débrouillent. Hein. Ah, les poireaux, là, regardez les poireaux qu'on a semés nous-mêmes aussi. On va pouvoir pas tarder, vous savez, à les repiquer. Hein. Ah, là, il y a un pied de tomate, là. Et vous avez vu, on a fait une bouture de... Ah, on a fait une bouture de géranium. Regardez, elle est en fleurs. Bah, elle est reprise. Hein. Il y a même un petit pied de tomate... ça, c'est de l'année passée. Hein. C'est une graine de tomate de l'année passée qui pousse dedans. Alors, vous voyez le persil, au bout de la deuxième année, ben, il vous fait une tige. Et cette tige, après, elle va se prolonger, puis on aura de la graine. On aura sûrement, si je le laisse pousser carrément, on aura de la graine carrément ici dedans. Hein. Bon, les pommes de terre. Alors, les pommes de terre, je ne vais pas les arroser. Je vous déconseille de les arroser avec le purin d'ortie parce que ça vous donne du feuillage. Bah ouais les amis, hein, c'est ça qui est bien. C'est que le purin, ça y est, il commence à repleuvoir. Le purin d'ortie, bah ça vous donne beaucoup de puissance au niveau de votre feuillage. Donc notre pied de tomate, bah forcément, il va être vigoureux au niveau de la végétation, quoi. Ça va donner un petit coup de fouet parce que c'est plein d'azote et l'azote, ça fait du feuillage, tandis que de la potasse, ça améliore. La pomme de terre, elle a besoin de potasse. Pour avoir des bonnes pommes de terre bien grosses, il faut de la potasse. Voilà, les amis. Hein. Enfin, c'est ce que je pense, les amis. Hein. Bon, bah les amis, bah moi je vais vous laisser. Hein, en tout cas, j'ai fait de mon mieux pour en renseigner cette dame ou ce monsieur là. Hein, mais il y a plein de sortes de tomates. Hein, mais en tout cas, bichonnez-les. Vous devez les bichonner et tout au long de l'année, bah, on va s'entraider, tout ça. Hein. Vous avez vu que je commence à plus trop les tailler. Voilà, et c'est vrai que plus on laisse de feuillage, plus vous avez de goût avec la photo de synthèse. Hein. Ouais, ça c'est pas mal. Vous avez du goût dans vos tomates parce que ça se charge de soleil grâce au feuillage et puis c'est là que vous avez des bonnes tomates, hein, les amis. Et je vous laisse plein de joie, plein de bonheur, plein de réussite dans votre jardin et je vous dis à bientôt les amis. Voilà pour des nouvelles aventures. Ouais, puis je crois qu'on va manger une bonne laitue. Allez, bye bye les amis.